Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé Message à la jeunesse. Chapitre 151. Il faut conseiller et diriger. En ces jours de péril et de corruption, les jeunes gens sont exposés à nombre d'épreuves et de tentations. Plusieurs naviguent sur une mer dangereuse. Ils auraient besoin d'un pilote, mais ils hésitent à solliciter l'aide nécessaire, se croyant capables de diriger leur barque, sans s'apercevoir qu'ils risquent de heurter un récif caché où leur foi et leur bonheur feront naufrage. Les fréquentations et les perspectives du mariage leur font tourner la tête, et leur seul désir est de satisfaire leurs caprices. Plus que jamais, à ce moment important et critique, ils ont besoin d'un conseiller sûr, d'un guide infaillible. Ils le trouveront dans la parole de Dieu. S'ils ne l'étudient pas d'une manière diligente, ils tomberont dans de graves erreurs qui compromettront leur bonheur et celui des autres, tant pour la vie présente que pour la vie future. Beaucoup se montrent impétueux et têtus. Ils n'ont pas prêté l'oreille aux sages conseils de la parole de Dieu. Ils n'ont pas obtenu de précieuses victoires en luttant contre eux-mêmes. Leur volonté orgueilleuse, inflexible, les a fait sortir du sentier du devoir et de l'obéissance. Considérez votre passé, jeunes amis. Examinez attentivement votre conduite à la lumière de la parole de Dieu. Les obligations envers vos parents, que la Bible place sur vous, ont-elles reçu toute l'attention qu'elles méritaient? Avez-vous témoigné de la bonté et de l'amour à la mère qui a pris soin de vous depuis votre enfance? Avez-vous tenu compte de ses désirs ou avez-vous attristé son cœur en suivant vos propres plans? La vérité que vous professez a-t-elle sanctifié votre cœur, attendri et subjugué votre volonté? Si ce n'est pas le cas, vous avez un travail sérieux à faire pour redresser vos torts. Un guide parfait. La Bible offre un modèle de caractère parfait. Ce livre sacré, inspiré par Dieu, écrit par de saints hommes, est un guide parfait dans toutes les circonstances de la vie. Il présente clairement leurs devoirs aux jeunes et aux vieux. Ces enseignements dirigeront en haut l'âme qui le prend pour guide. Il aura pour effet d'élever l'esprit, de perfectionner le caractère, de remplir le cœur de paix et de joie. Beaucoup de jeunes gens, cependant, préfèrent se diriger par leurs propres efforts et s'occuper seuls de leurs affaires. Ils devraient étudier plus attentivement les enseignements de la Bible. Ils y découvriraient leurs devoirs envers leurs parents et leurs frères en la foi. Le 5e commandement est ainsi formulé: « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Nous lisons encore: « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » L'un des signes montrant que nous vivons dans les derniers jours, c'est le fait que les enfants sont rebelles à leurs parents, ingrats et profanes. La parole de Dieu insiste fréquemment sur le respect dû aux parents. Elle inculque aux jeunes gens le devoir sacré d'aimer et de chérir ceux qui les ont dirigés depuis leur naissance jusqu'au moment où ils atteignent l'âge mûr, et qui attendent d'eux maintenant, au moins en grande partie, leur paix et leur bonheur. La Bible ne fait pas entendre un son incertain sur ce sujet. Néanmoins, ces enseignements ont été étrangement méconnus. Les jeunes gens ont beaucoup de leçons à étudier. Ils doivent avant tout apprendre à se connaître eux-mêmes. Ils devraient avoir une juste conception de leurs obligations et de leurs devoirs envers leurs parents. Ils devraient constamment s'étudier, à l'école du Christ, à être doux et humbles de cœur. Tout en aimant et en honorant leurs parents, ils doivent aussi respecter les avis des hommes d'expérience avec lesquels ils entrent en contact dans l'Église. Une conduite honorable. Un jeune homme qui jouit de la compagnie d'une jeune fille
et qui gagne son amitié à l'insu des parents, ne se conduit pas noblement, en chrétien, à l'égard de la jeune fille et des parents de celle-ci. Par des communications et des rendez-vous secrets, il peut obtenir une influence sur elle, mais, en agissant ainsi, il ne manifeste pas la noblesse et l'intégrité qui doivent caractériser l'enfant de Dieu. Pour parvenir à leur fin, lui et elle jouent un rôle qui manque de franchise et qui est en désaccord avec la règle biblique. Ils se montrent infidèles envers ceux qui les aiment et qui les entourent d'une tendre sollicitude. Des mariages contractés dans de telles conditions ne sont pas conformes à la parole divine. Celui qui détourne une jeune fille de ses devoirs filiaux, qui jette la confusion dans son esprit et lui fait transgresser le 5e commandement, ne sera pas un époux fidèle à ses obligations conjugales. À la question « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» il est répondu « En se dirigeant d'après ta parole. » Un jeune homme qui prend la Bible pour guide ne s'égarera pas loin du sentier du devoir et de la sécurité. Ce livre béni lui montrera comment conserver son intégrité de caractère, comment être véridique, comment éviter toute tromperie. Tu ne déroberas point. Ces paroles ont été gravées par le doigt de Dieu sur les tables de pierre. Cependant, il en est beaucoup qui, sous main, dérobent les affections ou qui excusent ce péché. On courtise à l'insu des parents. On entretient des communications secrètes, et voici quel en est le résultat. Les affections d'une jeune fille inexpérimentée, ignorant où ces choses-là conduiront, se retirent en partie de ses parents pour se placer sur un jeune homme qui se montre, par sa conduite, indigne de son amour. La Bible condamne tout ce qui est déshonnête. Elle exige la droiture en toutes choses. Celui qui fait de la Bible le guide de sa jeunesse, la lumière de son sentier, se conformera en toutes choses aux enseignements qu'elle renferme. Il ne voudra pas transgresser un seul iota ou le moindre trait de lettre de la loi pour quelque motif que ce soit, même s'il doit faire quelque sacrifice. Il croit à la Bible, il sait par elle que la bénédiction divine ne pourra pas l'accompagner s'il s'écarte du sentier de la droiture, même s'il devait jouir d'une prospérité momentanée. Il finirait par récolter le fruit de ses actes. La malédiction de Dieu frappe beaucoup de liaisons intempestives et mal assorties, qui se forment à notre époque. Ces liaisons pourraient paraître excusables si la Bible restait dans le vague à ce sujet. Les exigences de la Bible ne sont pas incertaines. Elles visent une pureté parfaite en pensée, en parole et en action. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de ce que sa parole éclaire nos pas pour que chacun puisse reconnaître le sentier du devoir. Les jeunes gens devraient s'habituer à consulter ces pages et à écouter ses conseils, car de tristes erreurs sont commises chaque fois que l'on s'écarte de ses préceptes. Il faut un jugement sain. Aucun sujet ne devrait, plus que le mariage, être considéré avec calme et sans passion. Si jamais l'on a besoin de prendre conseil de la Bible, c'est bien au moment où l'on se prépare à s'attacher à une autre personne pour la vie. On croit généralement que le sentiment doit nous servir de guide dans ce domaine. Trop souvent, un sentimentalisme morbide saisit les rênes et conduit à la ruine. Dans cette question, les jeunes gens montrent moins d'intelligence que partout ailleurs. Impossible de raisonner avec eux. On dirait qu'ils ont été ensorcelés. Ils refusent quand de se soumettre à Dieu. Enchaînés par leurs sens, ils agissent en cachette, comme s'ils craignaient que quelqu'un s'opposât à leurs projets. La manière clandestine dont se font les fréquentations et les mariages occasionne une somme de malheurs
que Dieu seul connaît. Sur ce récif, des milliers ont fait naufrage. Même des personnes faisant profession de christianisme et qui sont honnêtes et sensées en d'autres choses commettent ici de redoutables erreurs. Elles font preuve d'un parti pris que rien ne peut changer. Fascinées par leurs sentiments et leurs impulsions, elles n'ont aucun désir de sonder la Bible et d'entrer en relation plus intime avec Dieu. Satan sait exactement à qui il a affaire, et il déploie sa sagesse infernale pour entraîner les âmes à la ruine par tous les moyens. Il surveille tous nos pas, il offre ses suggestions, et souvent celles-ci sont suivies de préférence au conseil de la parole de Dieu. Un filet dangereux, tissé avec art, attend les jeunes et les inexpérimentés. Il est souvent dissimulé sous des apparences trompeuses, mais ses victimes se préparent bien des douleurs. Comme résultat, nous apercevons des épaves d'humanité. Il faut consulter ses parents. Quand notre jeunesse deviendra-t-elle sage? Jusqu'à quand cet état de choses durera-t-il? Les enfants ne voudront-ils consulter que leurs propres désirs et leurs inclinations, sans tenir compte des avis et du jugement de leurs parents? Quelques-uns semblent ne pas accorder la moindre pensée aux désirs ou aux préférences de leurs parents et ne tenir aucun compte de leur jugement mûri par l'expérience. L'égoïsme a fermé la porte des cœurs à l'amour filial. Il faut attirer l'attention des jeunes gens sur cette question. Le 5e commandement est le seul auquel soit attachée une promesse. Mais l'amour le traite avec dédain ou l'ignore entièrement. Bien des jeunes se rendent coupables en dédaignant l'affection d'une mère ou les sollicitudes d'un père. Le tort principal des jeunes et des inexpérimentés est de ne pas vouloir que leurs affections soient troublées ou que quelqu'un se mêle de leurs affaires d'amour. S'il est un sujet qui doit être examiné sous tous ses aspects, c'est bien celui-ci. Il est indispensable de profiter de l'expérience d'autrui et d'examiner avec soin et avec calme les deux côtés de la question. La plupart traitent ce sujet avec trop de légèreté. Jeunes amis, prenez conseil de Dieu et de vos parents, qui craignent Dieu. Faites-en un sujet de prière. Examinez avec soin tous les sentiments et tous les traits de caractère de celui à qui vous voulez unir votre destinée. Vous êtes sur le point de faire le pas le plus important de votre vie. Ne vous pressez pas. Aimez, mais n'aimez pas aveuglément. Réfléchissez sérieusement pour savoir si votre vie conjugale sera heureuse ou malheureuse faute d'entente. Posez-vous la question. Cette union m'aidera-t-elle à marcher vers le ciel? Augmentera-t-elle mon amour pour Dieu? Agrandira-t-elle la sphère dans laquelle je puis me rendre utile en cette vie? Si vous n'apercevez aucun inconvénient, marchez de l'avant dans la crainte de Dieu. Si vous vous êtes engagé dans des fiançailles sans bien connaître le caractère de celui ou de celle à qui vous voulez vous unir, ne pensez pas que votre engagement vous oblige d'une manière absolue à vous marier, à vous unir pour la vie à quelqu'un que vous ne pouvez ni aimer ni respecter. Réfléchissez sérieusement avant de vous fiancer. Mais il vaut infiniment mieux rompre un engagement avant le mariage que de divorcer après, comme le font beaucoup. Une pierre de touche, l'attitude envers sa mère. Le véritable amour est une plante qui a besoin de culture. La jeune fille qui désire une union paisible et heureuse, qui veut échapper au malheur et à la tristesse, doit se demander, avant de donner son cœur, « Mon ami a-t-il une mère? Quelle trempe de caractère a-t-elle? Reconnaît-il ses obligations envers elle? Cherche-t-il à satisfaire ses désirs et à la rendre heureuse? S'il ne respecte pas sa mère, aura-t-il pour sa femme de l'amour, de la bonté et de l'attention?
quand la nouveauté du mariage aura disparu, continuera-t-il de m'aimer? Supportera-t-il patiemment mes fautes? Ou se montrera-t-il enclin à la critique, à la domination? Une véritable affection passe sur bien des fautes. L'amour ne les aperçoit pas. Il ne faut pas compter sur les impulsions. Les jeunes gens se fient trop à leurs premières impressions. Ils ne devraient pas se donner trop facilement, ni se laisser captiver trop vite par l'apparence engageante d'un ami. Mais les fréquentations, telles qu'elles se font aujourd'hui, sont quelque chose de trompeur et de faux, où l'ennemi des âmes a plus à faire que le Seigneur. Le sens commun devrait intervenir ici comme ailleurs. Mais il est de fait qu'il a peu à dire dans cette question. Si les enfants avaient plus d'intimité avec leurs parents, s'ils se confiaient davantage à eux, leur racontant leurs joies et leurs douleurs, ils s'éviteraient bien des peines pour l'avenir. Quand ils ne savent quel parti choisir pour bien faire, qu'ils présentent la question à leurs parents, telle qu'ils l'avoinent, en leur demandant conseil. Qui, mieux que des parents pieux, est qualifié pour montrer les dangers? Qui, mieux qu'eux, comprend leur tempérament individuel? Des enfants chrétiens placeront l'amour et l'approbation de parents craignant Dieu au-dessus de tout bienfait terrestre. Les parents sont capables de comprendre leurs enfants, de prier pour eux et avec eux pour obtenir la protection et la direction divine. Ils se feront surtout un devoir de leur indiquer l'ami et le conseiller qui ne fait jamais défaut et qui est touché de leurs infirmités. Celui qui, tenté en toutes choses comme nous, est resté sans péché, sait comment secourir ceux qui sont tentés. Amour divin. Dans votre union pour la vie, vos affections doivent être tributaires de votre bonheur mutuel. Il faut que chacun veille à celui de l'autre. Telle est la volonté de Dieu à votre égard. Mais bien que vous deviez vous confondre au point de ne former qu'une même personne, il ne faut pas que l'un ou l'autre perde son individualité. C'est Dieu qui possède votre individualité. L'âme qui vit pour Dieu fait monter vers lui ses affections les meilleures et les plus élevées. La plus grande partie de votre amour va-t-elle à celui qui est mort pour vous? Si oui, votre amour, l'un pour l'autre, sera conforme à l'ordre du ciel. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.